Philippe Savinel, merci de répondre aux questions de la rédaction de Paris Turf. On est au 54e étage de la tour Montparnasse. Hasard ou coïncidence, on a envie de dire que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de hauteur au moment d'entamer cette campagne pour les futures élections socio-professionnelles. Alors c'est un peu ça, hasard ou coïncidence, on va dire clin d'œil. Ouais. Clin d'œil parce qu'effectivement on est à un niveau élevé de cette tour. C'est tout simplement parce qu'on a des ambitions élevées pour le trot au cours des années 2020-2023. Donc ambition élevée, le clin d'œil c'est présentation à un niveau élevé de notre plateforme stratégique qu'on a appelée ensemble le trot 2023. Et puis, c'est aussi un symbole, un clin d'œil, parce qu'on est ici avec une vue à 360 degrés impressionnante. D'ailleurs, avec des bonnes jumelles, on voit tous les hippodromes de Paris. Et si je dis ça, c'est parce que, et c'est à moitié sérieux, mais pas sérieux, c'est que dans notre plan, on veut redonner des perspectives aux socio-professionnels. Et donc c'est aussi un espèce de symbole d'être ici avec une vision à 360 degrés sur Paris, sur au loin les hippodromes du trot et de galop, et donner des perspectives, c'est fondamental dans notre plan. Donner des perspectives aux socio-professionnels, c'est peut-être difficile dans un contexte où on sait que la baisse des allocations a marqué clairement une scission au sein des professionnels du trot cette année 2019. Quel message vous avez envie de faire passer à tous ces gens qui vont vous écouter ? Faites-nous confiance. Faites-nous confiance, parce que c'est vrai que j'aime pas les choses brutales. Et là, quand on voit que entre 2008 et 2018, les allocations ont augmenté de 40 millions d'euros, de 240 à 280, on peut se poser la question de savoir si c'était bien d'avoir cette croissance presque chaque année, et d'un seul coup, le coup près tombe, quand les résultats du PMU sont en chute depuis 2011, que les résultats du trot sont négatifs. J'aime pas les choses brutales. Et là, d'un seul coup, on a moins 33 millions d'euros d'encouragement, d'allocations, etc., 26 millions d'allocations. Et c'est terrible parce qu'il est normal que les gens réagissent sévèrement, parce que la correction est sévère. Elle l'avait été avec France Gallo l'année précédente. Et peut-être aurait-il fallu être un peu plus prudent en utilisant les réserves au cours des 10 années précédentes. Donc c'est une correction qui était devenue, pour des raisons de trésorerie, inévitable, mais je dirais malheureusement, elle est regrettable, parce qu'on sait tous que les allocations, les encouragements, les primes doivent être la dernière variable d'ajustement. Vous avez animé cette conférence de presse aux côtés de Thibault Lamarre, président du syndicat des entraîneurs au trot. Quel pourrait être son rôle demain si vous étiez élu président du trot ? Alors, le concept, c'est que je vais être capitaine d'une équipe où chacun va avoir un rôle important. Le milieu offensif, le milieu défensif, le gardien, les défenseurs, etc. Bon, Thibault est là parce qu'il représente les socio-professionnels, il est du syndicat des entraîneurs, vous savez qui il est. On a travaillé ensemble, s'est accroché à l'attelage beaucoup de jeunes que vous avez vus sur la photo, sur l'équipe, une équipe qui d'ailleurs ne demande qu'à s'étoffer et qui est en train de s'étoffer. On travaille peut-être dans la discrétion, peut-être un peu trop, et en tous les cas, l'idée de Thibault, c'était de représenter quelqu'un qui va aux élections, quelqu'un qui a eu un rôle important dans certains sujets qu'il a évoqués. Et donc moi je suis content d'avoir quelqu'un qui a 38 ans, j'en ai 62 d'ailleurs, à nous deux ça fait un chiffre rond de 100 ans, parce que j'ai besoin de cette vision, de cet enthousiasme, de ce côté un peu, alors je lui dis de temps en temps, rupturiste, parce que Thibault il dit non, il faut tout changer, etc. Je dis calmons-nous, certes il y a beaucoup de choses, mais évolution et par évolution, on est dans une certaine continuité, même s'il y a des réformes à tous les étages qu'il faut faire. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il a réussi à avoir autour de lui plein de gens qui ne sont pas là pour se faire élire, à se remplir des cases et en disant après les élections, terminé, je n'ai pas que ça à faire. Non, l'équipe qu'on a constituée là, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur la photo, alors je passe sur les anciens qui nous inspirent aussi, mais c'est de dire, oui, les élections, alors c'est embêtant parce que les élections, donc il faudrait qu'on soit un peu plus électoraliste, nous on n'est pas trop, parce que ce qui nous intéresse, c'est 2020, 2024, et qui travaille sur des chantiers de renouveau, de réformes intéressants. Et il est dans cet esprit-là, avec toute l'équipe qui est derrière. Donc moi je suis juste le capitaine de cette équipe, je n'ai pas la prétention d'être un expert dans tous les domaines, j'ai quelques expériences en matière de management, et donc je voudrais rassembler toutes ces compétences pour arriver à avoir un plan d'action qui est celui qu'on vous a présenté. Il y a encore des choses qui méritent d'être revues, peut-être amendées, mais c'est ça l'esprit en tous les cas de ce mouvement ensemble, qui n'est pas évidemment une liste électorale, puisqu'on n'a pas le droit de présenter des listes, mais qui est un mouvement sur lequel peuvent se rallier un certain nombre de socioprofessionnels, de propriétaires et autres. Deux dernières questions. Vous parliez de réforme à l'instant. C'est l'un des chevaux de bataille de Jean-Pierre Barjon, qui est le candidat d'Equistratis. C'est quelqu'un que vous connaissez.
Quel regard vous portez sur la campagne que Equistratis mène actuellement ? Jean-Pierre Barjon est un homme respectable. Il a une belle success story. Il a acheté, je sais à peu près le prix, en 97, je crois, cette entreprise gérée par des gens de Moselle, qui ne pouvaient pas transmettre, etc. Il a eu la vision de dire, tiens, je vais racheter, et il a fait croître cette marque de façon extraordinaire. L'Orina, alors que la limonade, à une époque, etc., non seulement en France, mais à New York. Donc chapeau pour cette success story. Vraiment, respect à Jean-Pierre Barjon. Moi, je suis dans le milieu de l'entreprise. On a des success stories aussi sur des marques de ce type, comme Brut de Pomme par exemple, bon, c'est à un autre niveau, mais peu importe. Donc respect. Après, je pense que c'est quelqu'un de bien, sauf qu'il y a un problème, c'est la méthode qui est prise par Equistratis aujourd'hui. Et j'ai pas envie de dire du mal, parce que je suis un candidat de rassemblement, mais si vous saviez ce que je pensais au fond de moi-même. Je ne vais pas le dire, mais sincèrement, cette méthode que je vais appeler électoraliste, que je pourrais dire démagogique ou populiste, sincèrement, le trou mérite pas ça. Il y a des gens bien, et donc ne donnons pas une image trop négative au travers d'un espèce de combat trop raté pâquerette, etc. Essayons d'élever le débat, d'être entre gens, entre gens bien, tout simplement, et de se dire, voilà ce que je pense, etc. Parce qu'on est d'accord sur 60 ou 70% des recommandations et des propositions. Alors, il y a des divergences fortes sur d'autres sujets, mais en tous les cas, sur la méthode, il y a vraiment une divergence.